En route pour demain, avec Laure Foulquier sur BFM Business et Tech & Co. C'est une marque de passionnés sur laquelle on se penche dans ce nouveau numéro d'En route pour demain, découverte du nouveau Alfa Romeo Junior. C'est une des 5 marques italiennes du groupe Stellantis. On se penche aujourd'hui sur Alfa Romeo, un des pionniers de l'automobile en Italie puisque la marque a été fondée en 1910 à Milan. C'est aussi une des 3 marques premium du groupe dirigée par Carlos Tavares avec Lancia et DS. Alfa Romeo se positionne ainsi sur un créneau du premium sportif, ce qu'incarne notamment le dernier modèle de la marque, le petit SUV Junior, en particulier dans sa version Veloce. On part tout de suite découvrir le premier véhicule électrique de la marque dans un essai de Julien Bonnet avec Séraphin Bette. Un nouveau format de SUV chez Alfa Romeo. Après le Stelvio et le Tonale, la marque italienne lance cette année un format plus compact, le Junior. Alors un modèle qui a connu un début de carrière un peu particulier. En avril dernier, Alfa Romeo le dévoile sous le nom de Milano. Sauf que le gouvernement italien n'a pas vraiment apprécié que le nom de la ville de Lombardie qui a vu naître Alfa Romeo soit donné à un modèle produit en Pologne. Marche arrière très rapide de la marque du groupe Stellantis qui a donc changé le nom de ce modèle en réaction en l'appelant donc Junior. Un modèle qui marque aussi une nouvelle étape dans l'électrification d'Alfa Romeo. Après le Tonale qui avait été son premier modèle hybride rechargeable, ce Junior, il est proposé pour la première fois en version Elettrica, donc la première Alfa Romeo zéro émission. Ce nom de Junior lui va plutôt bien avec cette longueur de 4,17 m. On est ici sur un cousin en fait des Jeep Avenger, un peu plus petit, et du Peugeot 2008 qui lui culmine à 4,30 m, donc un peu plus grand. Ce Junior, il adopte un design qui se veut plutôt sportif. Déjà, il a une silhouette assez basse, 1,50 m seulement, ce qui en fait un véhicule finalement plus bas potentiellement que certaines citadines. On retrouve également des jantes de 20 pouces au design purement Alfa Romeo et exclusive sur notre version Veloce, la plus puissante de cette gamme électrique. À noter, car c'est assez rare, on a finalement une calandre au choix. Sur notre modèle d'essai, on a la version assez moderne du Biccione, donc le serpent en italien qui est repris sur le logo d'Alfa Romeo. Mais on peut aussi avoir une calandre avec un design plus rétro et le nom de la marque écrit en toutes lettres. Un Biccione qu'on retrouve aussi au niveau de la custode arrière, de quoi consoler les fans d'Alfa Romeo de la disparition d'une caractéristique célèbre des modèles de la marque italienne, la fin de la plaque d'immatriculation décalée sur la gauche à l'avant. Entre parenthèses, une conséquence de la réglementation européenne qui préconise désormais une plaque au centre car ce serait moins dangereux en cas de collision avec un piéton. On retrouve également une signature lumineuse modernisée à l'avant comme à l'arrière. Un arrière qui est en quelque sorte tronqué et qui peut rappeler une Ford Mustang Mach-E ou encore un Kia EV6 mais qui en fait fait référence à d'anciens modèles d'Alfa Romeo. Un SUV compact qui pourrait donc bien séduire les propriétaires des dernières petites Alfa comme la Mito et la Giulietta qui n'ont pas eu de successeur depuis leur arrêt en 2018 et en 2020. On retient aussi que ce Junior se distingue bien de ses cousins du groupe Stellantis comme le Peugeot 2008 ou la Fiat 600 à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais on avait bien envie de savoir ce que ça allait donner sur la route, donc on rejoint tout de suite Julien Bonnet et Séraphin Bette à bord de ce Veloce. À l'intérieur de cet Alfa Romeo Junior, on découvre une ambiance à la fois premium et sportive. Pour la partie premium, ça va consister notamment à l'utilisation de matériaux comme de l'Alcantara un peu partout autour de moi. Donc au niveau du volant par exemple, de la portière ou de la console centrale qui est plutôt joliment habillée comme ceci. Alors certes, on va retrouver l'utilisation de plastique dur un peu partout dans cet habitacle et également la réutilisation de composants qu'on retrouve chez d'autres marques du groupe Stellantis comme DS ou Peugeot. Mais ça, c'est plutôt logique. C'est juste un peu dommage par rapport au souci du détail qui a été donné à cet intérieur. On retrouve notamment pas mal du petit serpent Alfa Romeo caché un petit peu partout dans cet habitacle, sur les bus de ventilation ou au niveau du chargeur à induction. Même chose pour l'écran des compteurs qui a cet entourage rond, donc typique Alfa Romeo, mais la double casquette au-dessus de ces compteurs, elle aurait pu bénéficier d'un traitement un petit peu plus qualitatif. Pour la partie sport, dans notre modèle d'essai, donc le Junior Veloce, on dispose de sièges baquets qui apportent vraiment à la fois du confort mais également un très bon maintien et ça, ce sera important sur de la conduite sportive. Je vous parlais des écrans, on dispose d'un écran décompteur au format 10 pouces et même chose pour l'écran tactile au centre. Alors, il est positionné juste en dessous des aérateurs, peut-être un peu trop bas, ce qui oblige de détourner son regard de la route quand on va consulter par exemple les informations du GPS.
Mais l'avantage, c'est qu'on va vraiment avoir pas mal de raccourcis physiques pour s'occuper de la climatisation et ça, c'est assez essentiel. Pas besoin de recourir uniquement à l'écran tactile pour régler le chauffage ou la ventilation. Et au-dessus de cet écran, on va retrouver 4 touches physiques assez pratiques pour accéder rapidement au menu principal, au réglage du véhicule, au verrouillage des portes ou encore au warning. Et on dispose du Android Auto CarPlay sans fil, donc uniquement via la connexion Bluetooth et ça, c'est assez pratique. On est dans un véhicule assez compact, mais à l'avant, on ne se sent pas vraiment trop à l'étroit. À l'arrière, c'est un petit peu moins le cas. Forcément, on va avoir moins d'espace à la tête, même s'il y a un travail qui a été fait sur ces sièges baquets qui sont creusés pour laisser notamment de l'espace aux jambes. Et ces passagers à l'arrière ne disposent malheureusement que d'un seul port USB type C. Pas non plus de rangement dans les portes ou bien sûr, comme on est sur des sièges baquets, pas d'aumônière. Alfa Romeo a clairement voulu privilégier le volume de coffre. Sur cette version électrique, il offre 400 litres de volume de chargement, ce qui est assez élevé pour cette catégorie. Et c'est 15 litres de moins que sur les versions hybrides de ce Junior. Et sous le capot à l'avant, on retrouve un mini frunk, en fait un espace de rangement qui va permettre de loger un câble de recharge. On a très envie de voir ce que donne ce Junior Veloce sur la route. C'est parti! À bord de ce Junior électrique en version Veloce, on a vraiment un très bon compromis entre dynamisme et confort, ce qui est d'ailleurs dans l'ADN de la marque Alfa Romeo. On a vraiment ce format de petit SUV urbain assez agile avec un rayon de braquage d'à peine plus de 10 mètres, donc assez pratique pour manœuvrer en ville notamment. Comme on est sur une voiture électrique, ce qui est important bien sûr, c'est la batterie. Ici, elle fait 54 kWh, donc en fait c'est la même que sur la version avec le moteur 156 chevaux, sauf qu'ici, sous la pédale, on dispose de 280 chevaux grâce au nouveau moteur électrique de Stellantis. Et on a également un couple qui passe de 260 à 345 Nm. Donc concrètement, en termes de performance, ça se traduit par un 0 à 100 km/h qui a passé de 9 secondes à 6 seulement. Et sur la vitesse maximale, on passe d'un bridage de 150 km/h à 200 km/h sur cette version Veloce. En fait, sur cette version Veloce, les équipes techniques d'Alfa Romeo ont vraiment cherché à développer ce comportement dynamique avec des adaptations assez marquées. On a par exemple pour la première fois un différentiel à glissement limité sur une voiture électrique. On va également retrouver des barres anti-roulis renforcées à l'avant ou encore des suspensions abaissées de 25 mm. Bref, tout ça pour améliorer le comportement du véhicule dans des comportement assez sportif. Alors ça ne convaincra peut-être pas les alfistes les plus adeptes des motorisations thermiques, mais pour l'anecdote, vous l'entendez peut-être d'ailleurs dans mon micro, Alfa Romeo accompagne les accélérations de ce véhicule par un petit bruit qui peut rappeler justement un moteur thermique. Alfa Romeo insiste aussi sur le fait que ce Junior, c'est un des plus légers des SUV de segment B, avec un poids qui se limite à un peu plus d'1,6 tonne sur notre version Veloce. Ça, pour se rendre compte, c'est environ 250 kg de plus qu'une version hybride. Un surpoids qui est largement compensé par l'augmentation de la puissance de 136 chevaux en hybride à 280 chevaux sur notre version Veloce. Alors, on a vraiment pu apprécier ce comportement très dynamique de ce Junior Veloce sur des routes de montagne avec un véhicule très à l'aise, notamment en courbe. Et on a même eu le droit à une petite expérience sur circuit, au Driving Experience du Castellet. De quoi rechercher un peu plus les limites du véhicule, qui est vraiment pas destiné à un usage sur circuit. Donc des conditions de sécurité sur circuit essentielles pour justement constater l'impressionnante stabilité de ce Junior Veloce dans les courbes. Et là encore, sur ces situations assez extrêmes, ce petit Junior Veloce, il assure vraiment bien et il impressionne par sa stabilité toujours en courbe. Ça reste assez sympa de proposer finalement un comportement aussi dynamique sur une voiture électrique qui certes en général accélère très fort, mais a plus de mal, on va dire, sur les conditions de circuit et notamment sur les virages. Alors forcément, dans ces conditions, la consommation électrique s'emballe. Finalement, on va pas vraiment regarder cet aspect-là. Dans ce cadre, on a d'ailleurs vu la consommation s'élever au-delà des 50 kWh au 100, donc un usage extrême parce que là, on n'aurait finalement qu'une autonomie réduite à 100 km. Mais dans des conditions normales d'utilisation, on peut tabler sur un peu plus. Alfa Romeo donne une autonomie de 410 km pour la version électrique de 156 chevaux. Elle a été encore en cours d'homologation lors de notre essai pour cette version Veloce, avec un usage normal, notamment en ville et sur voie rapide. On arrivait à une consommation qui peut laisser espérer une autonomie d'environ 320 km en conditions réelles. On retrouve d'ailleurs 3 modes de conduite sur ce Junior, avec un mode dynamique qu'on a bien sûr utilisé sur circuit et en conduite dynamique.
Un mode natural qui finalement correspond à un mode normal et un mode Advanced Efficiency qui correspond à un mode éco. À noter qu'en mode dynamique, la pédale de frein ne va pas recourir au freinage régénératif. Alors pourquoi? Justement pour pas fausser la sensation lors de l'appui, où des fois c'est le véhicule qui arbitre entre l'utilisation du freinage régénératif, donc la récupération d'énergie pour apporter de l'autonomie à la batterie lorsqu'on décélère. Par contre, ce freinage régénératif, il va être boosté un peu à la manière du mode B qu'on peut aussi activer par ailleurs. Et là, c'est vraiment lorsqu'on relâche la pédale d'accélérateur qu'on va avoir un effet un peu frein moteur qui est vraiment agréable en conduite dynamique. Et ça, c'est vraiment agréable dans une situation de conduite où on recherche uniquement la performance. Côté recharge, on dispose d'un chargeur embarqué de 6 kW et 11 kW en option, donc pour une recharge à domicile ou sur une borne de recharge lente. Et en charge rapide, en courant continu, on dispose de 100 kW de puissance, de quoi passer de 10 à 80% en à peu près 30 minutes. Un véhicule électrique qui coche donc de nombreuses cases. Julien, j'ai l'impression qu'il t'a bien plu cet Alfa Romeo Junior, mais alors à quoi il faut s'attendre niveau prix? Nous arrivons à la fin de cet essai et cet Alfa Romeo Junior se révèle finalement assez attachant, en particulier dans cette version électrique et notamment Veloce. Un véhicule avec sa propre personnalité, ce qui lui permet à la fois de se distinguer de ses cousins du groupe Stellantis, mais également des nombreux concurrents sur ce segment des SUV urbains. Côté tarif, le Junior hybride, donc 136 chevaux, il démarre à 29 500 €. Sur l'électrique, 158 chevaux, on est sur un prix de départ à 38 500 €. Et sur notre version d'essai, donc Veloce 280 chevaux, qui dispose par exemple des sièges baquets en option. Et donc on arrive à un montant final de 53 100 € qui redescendra à 49 100 € en déduisant le bonus écologique de 4 000 €. Et à noter que pour avoir cette version Veloce, il n'y a que 900 € à rajouter par rapport à la finition précédente, sport. Donc un coût assez limité finalement pour bénéficier d'un gain de puissance et de dynamisme non négligeable. Une addition un peu salée pour cette Veloce, c'est le prix à payer pour la version la plus aboutie et performante de ce véhicule. À noter qu'on peut disposer d'un toit ouvrant électrique vitré, une option tout de même à 1 400 €. Merci à tous de nous avoir suivis dans En route pour demain. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine sur BFM Business. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.